Trailer réaction de Aquaman et le Royaume perdu. Ce film qu'on n'attendait plus. C'est pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre l'ultime film du Snyderverse. Snyderverse, j'entends personnage de Snyder, hein, Aquaman. Et d'ailleurs, James Wan l'a dit récemment que ces films-là pouvaient vivre tout seuls. La vérité, c'est quand même qu'il s'appuie quand même grandement sur la trilogie de Snyder. Hein. Ça, voilà, ils aimeraient s'en détacher, mais ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'à mon avis, en 2025, c'est reboot total. Mazayatan qui nous dit, la soupe de poisson sera-t-elle prometteuse? C'est une très bonne question. Écoutez, moi, alors si vous voulez savoir, avant de regarder ce trailer, vous connaissez mon optimisme légendaire. D'ailleurs, j'étais optimiste concernant The Flash, et ça a été une déception vu les attentes que j'avais. Mais ça reste un film sympathique. À la réal, c'est James Wan. Moi, j'ai quand même tendance à faire confiance à James Wan. Et au vu en plus de ses récentes déclarations. Déjà le premier, j'avais kiffé, j'avais trouvé que c'était un bon film de super-héros, plutôt cool, on retrouvait bien le style de James Wan. Et il avait cartonné, hein, le film le plus rentable du DCU, parce qu'il avait fait 1 milliard 100 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Et donc c'était sympa en 2018. Là, on arrive en 2023, franchement, l'attente est extrêmement longue, et on sait qu'il y a eu beaucoup de reshots, beaucoup de scènes alternatives à Aquaman avec Keaton, avec Affleck, beaucoup de choses qui devaient se passer dans Aquaman qui peut-être vont être effacées. Aux dernières nouvelles, James Wan nous dit qu'il peut rien dire et qu'il faudra attendre de voir le film pour ça. Ah oui, je voulais revenir sur des choses, parce que c'est vrai que James Wan a eu des complications, des petits soucis de santé récemment. Vraiment, hein, il a failli, ça a été très compliqué apparemment, il a failli passer. Mais tout le monde a mis ça sur le dos de la production d'Aquaman. Donc voilà, il a dit vraiment, voilà, ça n'a rien à voir, mon hospitalisation n'a rien à voir avec Aquaman, et vraiment, quote me on that, ça veut dire notez-le bien, parce que je veux que ça se sache. On verra bien. Moi, je vous propose, j'ai bien envie de regarder le trailer Aquaman et le Royaume perdu. Let's go! Et le reaction trailer d'Aquaman 2, c'est maintenant. 4 years ago, I was basically unemployed. A wanderer with no home. But now, I'm a husband and a father. Ok, il a un gosse maintenant. And I wouldn't have it Avec any l'ex other de way. Johnny Depp. I don't know how you did it, Pops. My job was On a Aquaman qui change les couches. Toujours des CGI. Oh yeah, I finally got a job. I'm the Aquaman king qui of est en Atlantis. linge aussi. Qui récupère son cosplay. C'est abusé aussi. La production design est quand même bien soignée. On est loin d'Avatar 2 là. Hein. Je crois que dans l'eau là, on est loin d'Avatar 2. But that doesn't mean they all like me. Ils ont fait des lanternes chinoises avec des méduses. Kill Aquaman and destroy everything Ah, he holds. le personnage le plus intéressant. I'm gonna murder his family and burn his kingdom to ash. James Wan. Must be stopped, or a global meltdown is Ah, la classe. Yahya Abdul Mateen. I think I know On est un peu dans les mêmes mondes. Hein. Le désert, il y avait déjà dans le 1. Ooh, you look rough. Il y a Groot en fait. C'est Groot le personnage qu'on vient de voir là. Bravo, brother, high five. Do not call me brother. I cannot believe you let this happen. Yeah, well, I hate this On est job. vraiment sur la même production design que dans le 1. Bridges, right? True king builds bridges. Ça c'est Orm et Aquaman qui font équipe. He's different now. He's stronger than before. It's the Black Trident. On connaît quand même During King le Atlan's style de time, James Wan. there were 7 Là kingdoms. c'est assez épique, même dans les plans, The Trident was a curse upon des them chorégraphies. The Trident's dark magic is spreading. all. He means to end the bloodline. Les deux frères vont faire équipe. I don't know what lies ahead. But we can't leave our children in a world without hope. Ouais, c'est pas mal. You're not as bad at this as you think. If you lead, the 7 kingdoms will follow. Aquaman and the Lost Kingdom. Apparemment pas de 3D, c'est bien dommage. Bon, écoutez, ça ressemble énormément au 1 de ce que je viens de voir en termes d'effets spéciaux. Il y a pas un gap entre les effets spéciaux du 1 et du
et du 2, malgré les années qui se sont écoulées, vraiment on se retrouve dans les mêmes environnements. Bon, l'eau, tu me diras, c'est normal. Après, je trouve que il y a quand même un truc assez intéressant, la menace un petit peu, le côté un peu dark que Yahya Abdul-Mateen amène, et puis la trench, et puis les nouveaux démons là qu'on a vu. Yahya Abdul-Mateen va s'emparer, on l'a vu dans le trailer là, c'est ça, d'un espèce de trident lui aussi, qui appartenait à une ancienne civilisation puissante, et donc il va vouloir détruire le royaume d'Aquaman, si je dis pas de bêtises, et donc il va faire équipe avec son frère. Parce que dans les déclarations que j'ai vues de James Wan, c'était très axé buddy movie. Alors une apparition quand même de Mera et de son fils. Alors à mon avis, on va plus voir son fils que la mère. Bizarrement, malheureusement pour elle, ça me paraît un peu compromis. En termes d'effets spéciaux, c'est quand même pas ouf. Pour moi, c'est comme le 1. Le truc, c'est qu'après avoir vu Avatar 2, bah là, du coup, là, par contre, il y a un gap, tu vois. Tu regardes Avatar 2 et tu regardes Aquaman, il y a un gap de ouf. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est les wide shots de James Wan. Il a quand même un savoir-faire au niveau de la réal, que ce soit dans l'action ou la narration épique. Il pose sa caméra de façon, je trouve visuellement très esthétique. Alors après, c'est vachement colorful, mais encore une fois, ça ressemble. Enfin, j'ai l'impression il y a des scènes, t'as l'impression que tu les as vues dans le 1. C'est la même chose, quoi. Aquaman qui change des couches. Bon, en fait, je me suis habitué au fait qu'Aquaman soit devenu maintenant un personnage comique. Bon, maintenant, j'espère que les scènes où il est papa, où il change des couches, où il est dans le linge. Bon, je crois que la pire scène, c'est même pas encore qu'il soit avec son gosse. C'est la scène où il va chercher son costume sur l'étendoir. Parce que là, pour le coup, le costume, on dirait un cosplay AliExpress. Donc les gens qui ont vu Aquaman 1 au cinéma et qui ont plutôt kiffé, et s'il y a que ça à voir pendant les fêtes de Noël, Aquaman 2, et qui se disent tiens, ils sont avec leurs gamins, peut-être que Aquaman 2 a des chances de faire un box-office honorable. Voilà, si on a envie de se divertir, de voir des scènes d'action bien filmées, parce que quand même James Wan, c'est pas un branque. Souvenez-vous de la scène de combat avec Orm, la scène finale sur le vaisseau là au-dessus de l'eau, en IMAX, c'était assez ouf, c'était très joli. On sent quand même ce côté manga, ce côté, on sent ses origines chinoises et cette façon qu'il a dans les positions même des combattants, le côté martial. Moi, j'aime beaucoup ça, et James Wan le retranscrit très bien. Donc, on verra ce que ça va donner là sur ce film-là. Après, bon, c'est pas ouf. Ok, moi je vous embrasse, et la semaine prochaine, donc 7ème dimension jeudi, je vous donnerai le sujet très rapidement, ça va être cool, et je vous dis à très vite tout le monde. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez des pouces, et on vous embrasse fort. Bisous.